La première remarque, c'est que je trouve vraiment utile vos propos et vos constats sur le taux d'infraction et l'atmosphère générale qui montre qu'en vérité, effectivement, l'ensemble de la population respecte les consignes et qu'il y a une acceptation de la situation. Sur le fait aussi que les forces de police et de sécurité sont là pour assurer la protection et la sécurité sanitaire, et ça, c'est important. Je voulais revenir sur deux éléments, puisque c'est aussi ce qui doit attirer notre attention, les alertes, même si ce sont des situations minoritaires. La question des contraventions émises qui pourraient outrepasser un cadre légal, puisqu'il a été fait mention de verbalisation pour achat de serviettes hygiéniques ou accompagnement du personnel à l'hôpital. Je voulais savoir s'il existe un protocole qui a été mis en place sur les exceptions aux conditions énumérées sur le formulaire afin d'uniformiser les pratiques policières sur l'ensemble du territoire et, voilà, et éviter que les problèmes de discernement en fait, amènent à des verbalisations abusives. Et le deuxième point, c'est sur l'usage de la force. Il y a eu des situations très minoritaires, mais des cas à Aubervilliers, à Béziers, dernièrement à Villeneuve-la-Garenne impliquant les forces de police. Je voulais savoir quelles sont les consignes en matière d'usage de la force et des techniques de police en période de confinement. Est-ce qu'il y a une approche en termes de désescalade, surtout étant donné le contexte, la période qui crée en fait beaucoup de tensions, de pression morale sur toute la population et j'imagine sur les agents et les agentes également. Et donc, est-ce qu'il y a une approche en termes de désescalade, en termes voilà, de prévention de biais discriminants et dernier point, très rapidement, quelque chose que vous avez dit sur les masques. Quels sont les indices qui permettent aux agents de considérer qu'ils se sentent en danger, puisque c'est ce que vous avez dit, qu'ils utilisaient les masques quand ils se sentaient en danger. Est-ce que vous pouvez préciser sur ce point, étant donné qu'y compris l'application des gestes barrières, de la distanciation physique me semble être un peu délicate dans le cadre, par exemple, de patrouilles en voiture, etc. Et que du coup, dans ce genre de contexte micro-confiné, on va dire, pour les agents, le port du masque me semble être justement préventif au moins. Merci. On a parlé également sur le sujet de la doctrine pour les masques. Quand est-ce qu'ils se sentent en danger? On ne va pas faire de critères. En fait, en réalité, ça va être la perception de l'agent. Quand le gendarme, lui, estime qu'il est en danger parce qu'il va être au contact longtemps avec des gens, il met le masque. Quand je parlais de subsidiarité c'est pas moi depuis mon confinement à Beauvau, entre guillemets, qui va être mieux capable de dire à un gendarme s'il se sent en danger ou pas. Donc, il se sent en danger, il se sent menacé, il met le masque. C'est vraiment la doctrine gouvernementale qui a été posée là-dessus et elle laisse aux gendarmes le soin de se dire là, je me protège parce que ça ne va pas très bien se passer. Et c'est ce que les gendarmes font sur ce sujet-là. La question sur les protocoles, sur les contraventions, quand ça ne se passe pas bien, une contravention, on peut toujours la contester, parce qu'une contravention, c'est quelque chose qui est connu dans le paysage réglementaire et législatif français. Je redis qu'on a, sur les plus de 8 millions de contrôles, on en a 15 où on met en cause le discernement des gendarmes. Donc 15 sur 8 millions, vous allez me dire c'est 15 de trop, vous avez raison, mais ça prouve que les protocoles fonctionnent pour les 7 999 000 et autres. Donc on est dans un message constant de discernement. Moi, je trouve que dans l'immense majorité des cas, ça se passe bien. La police nationale, en l'état, au moment où je vous parle, a des stocks à disposition. Sur la doctrine que je mets en œuvre, ce n'est pas moi qui la décide du haut de mon impérium. Elle est fondée à la fois sur une stratégie qu'a mis en place le gouvernement, qui englobe la crise dans son ensemble, avec le soutien nécessaire au personnel soignant, au personnel médico-sociaux, au personnel des EHPAD, et des décisions qui sont prises, des arbitrages qui sont rendus, et qui prennent aussi en compte le risque sanitaire. Donc, moi, les décisions que je prends,
Elles sont bien sûr en application des instructions que je reçois, mais elles sont aussi en liaison avec la médecine de prévention, avec la médecine statutaire. Et il y a un mot qui a été employé à plusieurs reprises au cours de nos échanges, c'est le discernement. C'est vrai que quelles que soient les règles que je vais définir, je ne pourrai pas embrasser la totalité des situations auxquelles vont être confrontés les personnels de police sur le terrain. Et en toutes circonstances, moi je fais appel au sens, et j'ai confiance dans le sens des responsabilités, dans la capacité de jugement, dans la capacité d'interprétation, dans la capacité de discernement des policiers. Bien sûr, pour apprécier la situation à laquelle ils sont confrontés dans ce moment de crise sanitaire, mais aussi tous les jours dans les situations de violence urbaine ou dans des situations de constatation d'infraction. Il y a des règles qui sont définies pour l'usage des armes, mais le directeur général, dans son instruction, il ne peut pas envisager toutes ces hypothèses. À chaque fois, on fait confiance au professionnalisme, au sens des responsabilités et à la capacité de discernement des fonctionnaires de police. Je veux leur redire, à travers vous, mon haut niveau de confiance et sur le fait que je serai toujours là pour les soutenir et les accompagner dans les situations les plus difficiles. Vous avez posé toute action de police dans notre pays peut être contestée devant les tribunaux, notamment, pas que, mais devant les tribunaux aussi. Et bien sûr, les contraventions qui sont dressées peuvent faire l'objet d'une contestation de la part de ceux qui les reçoivent. Et d'ailleurs, je vous fais observer, mais vous le savez sans doute, que ce délai de contestation a été porté de 45 jours à 90 jours. Donc, je l'espère aussi, nous portant au-delà de l'échéance de la période de confinement. Et donc, pour ce qui est des pratiques, je vais reprendre mon terme de discernement. On n'est pas nous, on n'a pas besoin de liste d'exception. Si vous voulez, le policier qui procède au contrôle, il a des règles qui fixent un cadre qui doit être respecté par la personne qui circule sur la voie publique. Après, le policier, c'est à lui d'apprécier la situation. Bien sûr, on n'a pas fouillé un sac de courses, par exemple, pour savoir si la personne qui est allée faire ses courses était légitime à aller faire ses courses. Si elle va faire ses courses, elle va faire ses courses. Et donc, elle est autorisée, si elle circule avec les documents qu'elle doit porter sur elle, et s'il a été rempli correctement, cette personne est bien sûr autorisée à se déplacer. Vous avez évoqué aussi le cas de l'usage de la force. L'usage de la force dans la situation qu'on connaît est le même que dans une situation, je dirais, en temps normal, hors période d'état d'urgence. Les fonctionnaires de police utilisent la force dans les mêmes conditions et avec les mêmes pratiques professionnelles.